lorsque vous avez trouvé Psaume chapitre 20, on va lire le chapitre au complet, juste un court chapitre de 10 versets, mais c'est intéressant parce que le titre, ça commence, le premier verset, je vais lire le premier verset, ça dit « Ô maître, chante psaume de David ». Et ça commence comme plusieurs d'autres psaumes. Combien d'entre vous, lorsque vous lisez ça, vous dites « Ah, c'est très pareil à plusieurs d'autres psaumes ». Et c'est vrai que c'est très connu cette façon de David de commencer un psaume, de commencer comme un cantique, parce que plusieurs de ces psaumes étaient des cantiques, c'était comme désigné pour chanter. Mais ce psaume, c'est intéressant parce que c'est différent, même si, oui, ça commence au maître chantre comme plusieurs d'autres. Ce psaume est un petit peu différent parce que il s'agit non seulement, c'est pas comme quelque chose juste d'une prière de David, parce que lorsqu'on lit à travers le chapitre, tout le début surtout du chapitre, ça nous rend c'est évident que c'est une multitude qui prie. C'est pas seulement David qui prie Dieu. C'est une multitude qui prie en faveur de le roi David, le roi d'Israël, alors qu'il se prépare à partir au combat. Alors, vous êtes rendus dans Psaume chapitre 20. Moi, je vais lire le deuxième verset, vu on vient de lire le premier, et je vous invite votre implication pour le reste des versets jusqu'à la fin du chapitre, Psaume chapitre 20. La Bible dit, le deuxième verset, que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te mette en une haute retraite. Qu'il t'envoie son secours du saint lieu et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes les offrandes et qu'il ait pour agréable ton holocauste. C'est là. Oh. Qu'il t'accorde le désir de ton cœur et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous triompherons de ta délivrance et nous élèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes ses demandes. Déjà, je sais que l'Éternel a délivré son loin. Il lui répondra des cieux de sa sainteté par le secours puissant de sa droite. Les uns se vantent de leur char et les autres de leurs chevaux, mais nous du nom de l'Éternel notre Dieu. Ils ont plié et sont tombés, mais nous nous sommes relevés et affermis. L'Éternel sauve le roi, exauce-nous au jour où nous t'invoquerons. Merci. Donc, on voit ici, c'est un psaume, un chapitre, c'est le peuple qui prie pour leur roi. Et cette prière, elle s'agit, je m'excuse, d'une prière d'une multitude, d'une congrégation qui prie pour que Dieu réponde aux prières de leur roi David. Et que Dieu également combatte pour lui. C'est intéressant parce que l'image ici, c'est une image du roi David qui se prépare à aller dans la bataille, avant la bataille. Il se trouve au tabernacle de Dieu. Il offre des prières et des sacrifices. Et vous rappelez-vous bien que même dans la lecture des chapitres au sujet de David, comme dans 1 et 2 Samuel, etc., ça parle de David et à quel point il a recherché la face de Dieu avant d'aller dans la bataille. Est-ce que quelqu'un se rappelle peut-être un instant où vous vous rappelez que David a vraiment cherché la face de l'Éternel avant d'aller dans la bataille? Il a supplié Dieu de lui montrer sa volonté. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Après la bataille contre Ziklag, les femmes ont été... Oui, c'est ça. Un des événements, un des moments, c'était après Ziklag, lorsque les femmes ont été, les enfants, vous rappelez-vous bien que David était retourné avec ses hommes et ils avaient trouvé leur ville où ils restaient. C'était dans les années où David fuyait du méchant roi Saül. Et une fois qu'ils étaient de retour, ils ont constaté, ces hommes ont constaté. Hey David, qu'est-ce qui se passe ici?
Qu'est-ce qui se passe? On est là, on vous sert en tant que vos soldats pour vous défendre, pour combattre avec vous. Et qu'est-ce qui se passe? On laisse nos femmes, on laisse nos enfants. Et l'ennemi est venu et enlevé, comme pris otage. Otage, est-ce que ça se dit bien? Pris otage, nos femmes, nos enfants. Rappelez-vous bien qu'à ce moment-là, je dirais que c'est le moment de la vie de David, je dirais que c'est probablement le moment le plus bas. Parce que même ses propres soldats, je crois qu'il y avait autour de 400 soldats, ils se parlaient de le tuer. Et vous rappelez-vous bien que David, il a cherché la face de l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as permis ici? Et vous rappelez-vous bien, il y avait un jeune homme qui s'est approché et David lui a parlé. Effectivement, le Seigneur lui a dirigé, oui, faites la poursuite, est-ce qu'on peut dire ça? Faites la poursuite pour chercher vos femmes et vos enfants. Et c'est juste un instant, il y avait d'autres aussi où David a recherché la face du Seigneur, de l'Éternel, avant de poursuivre. Et encore ici, c'est effectivement la même chose. Il demande à Dieu d'avoir pitié de lui, de lui montrer sa faveur. Et la multitude ici qui regarde répond à la prière du roi par le cri « Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse ». David était sur le point de conduire Israël au combat. Il avait besoin de l'aide de Dieu. Et en raison du fait que le roi David était sur le point de mener Israël dans son ensemble au combat, il existe même des références, juste notez avec moi les références qui font appel à l'Éternel en tant que le Dieu d'Israël. Première, est-ce que quelqu'un peut voir? On voit dans le verset 2, ça commence « Que l'Éternel te réponde ». C'est une utilisation de Jéhovah, le nom qui nous rappelle l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Également, est-ce que quelqu'un d'autre peut constater d'autres choses qui font référence au sujet de la relation entre Dieu et son peuple d'Israël? Oui, c'est ça, du Saint-Lieu. C'est une mention, ça fait une référence qui nous rappelle le tabernacle dans l'Ancien Testament, le centre d'adoration pour la nation d'Israël. Quelqu'un d'autre? Ils se souviennent de toutes tes offrandes. Oui, effectivement, de toutes tes offrandes. Encore une fois, les offrandes qui sont offertes à Dieu pour expiation. Est-ce que vous avez constaté dans le verset 2 le Dieu de Jacob? Est-ce que quelqu'un se rappelle qui était Jacob? Un autre nom pour Jacob était Israël. Ça parle de... je ne sais pas si ça se dit bien en français, peut-être vous pouvez m'aider, mais en anglais, on l'appelle le patriarch. Est-ce que ça se dit bien? Un des patriarches, oui. Et en fait, c'était son nom, c'était Jacob. On lui a dit qu'il serait appelé Israël. Aussi, ça parle de Sion. C'est une référence évidemment à la ville de Jérusalem, plus spécifiquement les deux collines qui se trouvent. Et évidemment, c'était là également que Abraham est descendu aussi avec son fils, avec Isaac. Charles Spurgeon a dit à ce sujet, la prière pour que Dieu vous fortifie depuis Sion ne convient pas seulement au champ de bataille. Elle est également appropriée pour l'Église, qui est un champ de bataille dans un sens spirituel. Lorsque je considérais cette prière du peuple de Dieu, mais également de David, je me rends compte que nous aussi, en 2021, on est au milieu d'une bataille spirituelle, n'est-ce pas? Mais on était 11 l'autre samedi en faisant la distribution. Et combien d'entre vous qui sont venus, est-ce que vous avez senti que c'est une bataille spirituelle, n'est-ce pas? C'est une bataille spirituelle parce que lorsqu'on témoigne aux gens, évidemment, il y a du monde qui peut-être nous accueille, mais il y a d'autres mondes. Aussitôt qu'on mentionne le nom de Jésus, on pourrait dire, moi je suis ici de Maxi, et peut-être dire, ok, peut-être on va considérer ça. Ou moi je viens de Costco,
Mais aussitôt qu'on mentionne le nom de Jésus, oh, écoute, tu as bien dit assez. C'est une bataille spirituelle. Amen. On a besoin de rechercher la face du Seigneur avant d'entrer dans le champ de bataille. Amen. Même si ce n'est pas avec les c'est swords and spears? Okay. Les épées, merci. Même si c'est pas avec les épées, mais c'est avec l'épée, n'est-ce pas? La meilleure épée, la parole de Dieu. Mais même si c'est pas avec les vraies épées comme les épées en fer, pour ainsi dire, on a besoin, dans le champ de bataille spirituel, on a besoin de chercher la face du Seigneur et sa bénédiction. Également, dans le verset 4, on voit une prière qui était faite à Dieu, que le Seigneur trouve agréable ton holocauste, tes offrandes, comme on vient de mentionner. Ceci nous rappelle qu'il peut arriver également quelque chose que ce qu'on offre à Dieu n'est pas tout à fait agréable à lui. Est-ce que quelqu'un se rappelle un moment dans la parole de Dieu où l'holocauste qui était offert à Dieu n'était pas agréable? Soit Sorry? Cain. Oh yes, Cain, yes, right. À Cain, c'est vrai, à Cain, il a offert un holocauste, mais Dieu dit qu'il n'était pas content de son holocauste. Pourquoi ce n'était pas ce que Dieu avait exigé, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre? C'est pas Balaam aussi. Balaam. Ouais, il voulait qu'il offre un holocauste pour attaquer le peuple de Dieu qui était dans le désert. Et Dieu a dit non. J'ai le... Balaam, oh oui, c'est vrai, Balaam, oui, effectivement. Je m'excuse, j'ai pas, je crois que Balaam, on dit Balaam, merci. Je ne connaissais pas comment à prononcer en français, merci. Non, ben, moi, c'est Oui. pas Non, c'est bien correct. Quelqu'un d'autre? Saül, c'est vrai, moi je pensais à Saül aussi. Mais Saül, vous rappelez-vous bien que Samuel disait, descendez, et en 7 jours, je vais arriver, je vais offrir le sacrifice. Et Saül l'a offert, n'est-ce pas? Vous rappelez-vous bien, et que Dieu dit, Dieu aime, he like, obedience rather than sacrifice. So, obéissance mieux que les holocaustes. Et c'est intéressant parce que on peut considérer ça parfois même, je crois qu'on peut même se tromper dans le sens que Dieu devrait en être content comme Saül. Mais s'il n'était pas si une offrande n'est pas offerte avec foi ou d'un cœur repentant, d'un cœur sincère, ça ne plaît pas au Seigneur. Il nous est important de bien discerner également nos motivations, le cœur arrière, ce qu'on fait pour et devant le Seigneur. Car si notre cœur n'est pas dans la bonne place, Dieu n'en est pas content. On a également dans ce verset le mot Sélah. Évidemment, ça nous donne sa signification, pause. Et combien d'entre vous est-ce que vous êtes contents pour avoir des pauses parfois? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Au travail, c'est une bénédiction d'avoir une pause, n'est-ce pas? D'avoir peut-être une quinzaine de minutes juste pour se reposer un petit peu, prendre une petite collation pour recharger les batteries. Oui, l'idée de ce mot, évidemment, c'est pause, c'est une pause. Ça apparaît 74 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est une pause musicale, si c'était mis à musique, parce que la majorité des psaumes, c'est quelque chose qui était mis à musique. C'est une pause musicale, mais également une pause pour la réflexion. Je crois qu'il nous faut toujours réfléchir, nous aussi, même lorsqu'on voit ce verset, il nous faut toujours réfléchir sur nos motivations du cœur pour vérifier si elles sont agréables à Dieu. Même la Bible nous fait mention du fait que c'est Dieu qui sonde le cœur, c'est Dieu qui connaît les intentions du cœur. Versets 5 et 6, dans ces versets, on voit que le Seigneur accorde l'accomplissement. C'est une demande que Dieu accorde l'accomplissement. Et à ce moment-là, le roi David, vous rappelez-vous bien, n'avait qu'un seul désir, c'était de pouvoir bien défendre le peuple de Dieu et le royaume que Dieu lui avait confié. Il était donc bon de prier qu'il t'accorde le désir de son cœur. Et lorsque nos désirs sont en accord avec le plan et la volonté de Dieu pour nous, nous pouvons prier cette même prière avec confiance.
nous pouvons aussi attendre de Dieu qu'il mette nos désirs de plus en plus en conformité avec les siens au cours de notre croissance dans le Seigneur. Combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui priait pour que Dieu bénisse son affaire, mais son affaire n'était pas du tout biblique? Est-ce que vous avez déjà rencontré du monde comme ça? Et c'est intéressant parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un comme ça, on dit, mais ça ne fonctionne pas. Ce que vous voulez faire, ce que vous êtes en train de considérer, c'est pantoute, comme on dit dans le bon québécois, c'est pantoute biblique. Pourquoi même gaspiller le temps à prier que Dieu bénisse cette affaire? Parce que ce n'est pas biblique. Quoique c'est toujours bon de se rappeler. Évidemment, ce n'est pas comme Dieu ce n'est pas Dieu qui doit comme se conformer ses désirs à nous, c'est l'inverse. À un niveau personnel, nous voyons ici que Dieu donne à chacun, évidemment, un but à accomplir selon sa volonté. Mais la clé dans la vie, c'est de bien discerner que nous accomplissons la volonté de Dieu et non pas que nous servons selon notre désir en faisant de Dieu comme un genre de acteur dans nos plans, pour ainsi dire. Paul connaissait ce désir et ce but accompli. Là, vers la fin de sa vie, vous rappelez-vous bien, il pouvait regarder en arrière et il pouvait bien discerner qu'il avait accompli la volonté de Dieu. Il disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et ici, dans notre texte, le peuple avait tellement confiance dans la délivrance de Dieu qu'ils avaient déjà prévu de monter des bannières au nom de Dieu dans une célébration joyeuse. Et cette mention dans les versets 5 et 6, je m'excuse, dans le verset 6, l'étendard au nom de notre Dieu. Ça porte l'idée comme un genre de bannière, comme si vous aviez une équipe de sport ou si vous aviez comme quelqu'un qui était élu comme membre dans le gouvernement, comme pour votre représentant. Il avait des bannières qui disent, et je crois que si je comprends bien, je crois que même lors des Olympiques du monde, je crois que vers la fin, lorsque il se prépare comme pour comme ce qui va gagner de l'or, si j'ai bien compris, je crois qu'il y a des choses qui sont déjà comme imprimées, des choses qui sont déjà comme faites, pour ainsi dire, même avant que tout est décidé, mais c'est pour être le plus rapide à pouvoir vendre une telle affaire comme Canada Or en 2021, disons, juste par exemple. Et c'est intéressant parce que dans un certain sens, on peut dire, mais c'est présumé qu'on va gagner. Mais savez-vous quoi? Pour David, il savait qu'il avait bien discerné la volonté de Dieu. Et il savait que Dieu allait leur accorder la victoire. Et pour cette raison, même avant d'aller à la bataille, il se considérait comme vainqueur par la grâce de Dieu. Et ça mène dans le verset 7, le triomphe pour le serviteur de Dieu. L'Éternel a délivré son oint. Le roi David exprime sa grande confiance dans le fait que Dieu répondra aux prières de son peuple. La confiance de David et son peuple en Dieu pour la délivrance nous montre que Dieu n'est pas silencieux envers son peuple. Dieu nous entend et selon sa volonté, il envoie de l'aide comme il juge bon. Il sauve par sa puissance. David savait aussi en quoi les rois et leur peuple se confiaient. J'aime beaucoup les versets 8 et 9. Les uns se vantent de leurs chars, les autres de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont plié, ils sont tombés, mais nous sommes relevés et affermis. David savait en quoi la majorité des rois et leurs peuples se confiaient. C'était la force humaine, la manière dont elle s'exprime dans les chars et dans les chevaux. S'il écrivait aujourd'hui, David pourrait dire quelque chose comme certains ont confiance dans les armes nucléaires et d'autres dans les avions supersoniques. Est-ce qu'on dit supersonique? Ça se dit bien en français?
Ça veut dire quoi? Cette confiance dans les choses, si on peut dire tangibles, c'est naturel, n'est-ce pas? C'est naturel d'avoir une certaine confiance dans les choses auxquelles on peut toucher. Si David a refusé de faire confiance aux chars et aux chevaux, peut-être une partie de la raison, c'est que Dieu avait ordonné dans la loi de Moïse que les rois d'Israël ne se multiplient pas les chevaux pour eux-mêmes. Je crois que David reconnaît bien que plusieurs se confient dans les choses terrestres pour la bataille. Je me demande aussi, peut-être pas, mais je me demande aussi dans une telle situation, lorsque David faisait face à une telle bataille avec la nation d'Israël, je me demande si, peut-être pas, peut-être lorsque je me rends au ciel, je vais demander à David cette question. Peut-être je vais lui demander, David, hey, avant chaque bataille, avant que tu partais en bataille, évidemment tu priais Dieu, tu avais une foi que lorsque Dieu te dirigeait d'avancer, tu avais une foi qu'il allait te délivrer. Et tu disais que tu n'avais pas confiance dans les chars, dans les chevaux. Je me demande si peut-être David, dans son esprit, s'il reculait à des années lorsqu'il avait plus jeune. Peut-être il reculait à une conversation qu'il avait avec un grand homme. Peut-être il se rappelait à quel point que même ses frères pensaient qu'il était fou. Même le roi Saül pensait que peut-être il avait perdu, il n'avait pas exactement tous les niveaux, comme qu'il voulait aller rencontrer ce géant, qu'il était si bien comme fortifié. Peut-être il se rappelait ce que Goliath, je m'excuse, lui disait. Je ne me rappelle pas comment ça se dit en français, mais c'est « What, you come to me like I'm a dog? » Tu m'approches à moi comme je suis un chien? Je me demande si David reculait, peut-être dans son esprit, dans son cerveau, en pensant, oui, Goliath, il avait confiance dans sa grosse épée. Il avait confiance dans ça. Il avait même quelqu'un qui portait son armure. Ça se dit bien, son armure. Il avait même quelqu'un qui portait son armure. Peut-être il se rappelait à quel point Goliath était bien équipé, comme de la casque jusqu'à... casquette? Casque. Tête aux pieds. La tête aux pieds. Tête aux pieds, merci. De la tête jusqu'aux pieds. Il était bien équipé, il était bien fortifié, il était bien comme équipé pour se défendre. Peut-être David se rappelait à quel point que David disait, tu viens à moi avec une épée et avec un shield. How do you say shield? Un bouclier. Un bouclier. Bouclier, merci, bouclier. Mais moi je viens à vous. Est-ce que quelqu'un peut terminer cette Au nom de phrase? l'Éternel. Oui, dans le nom de l'Éternel. Je me demande si David se rappelait cette petite conversation avec quelqu'un qui en fait l'appelait fou de s'approcher d'une telle façon. Et à quel point Dieu a changé les choses comme de sage dans le monde à la folie. David reconnaît que plusieurs se confiaient dans ces choses terrestres, mais il a établi un fort contraste. Mais nous, du nom de l'Éternel, notre Dieu. Quelqu'un a sagement dit, dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes tous impliqués, engagés, le premier pas nécessaire à la victoire est de renoncer à toute confiance dans la sagesse humaine et de la force du monde et de se rappeler que nous ne pouvons rien faire sinon par le Seigneur. Spurgeon a dit aussi, combien de nos jours ceux qui professent d'être du Seigneur sont aussi dépendants de l'air semblable ou d'un bras de chair sous une forme ou une autre, que s'ils n'avaient jamais connu le nom de Jéhovah du tout. Quelle tristesse que
Que le peuple de Dieu, comme David, mais qui sont contraires à David, mais quelle tristesse qu'on peut dire, oui, on est chrétien, on se confie dans le Seigneur. Mais lorsque la bas blesse, pour ainsi dire, lorsque l'épreuve monte, il y a peu de foi. David et son peuple ne se confiaient pas. Je m'excuse. David et son peuple ne se confiaient pas dans le nom de l'Éternel comme un genre de porte-bonheur. Ils se confiaient dans le caractère et dans la fidélité de Dieu qui était plus fort pour David et Israël que des milliers de chars et de chevaux. Amen. Dernière chose, la victoire à ceux qui se confient en l'Éternel. La confiance de David en Dieu pouvait être justifiée par de nombreuses raisons, mais une d'entre elles, c'est le fait que l'Éternel sauve, comme le verset 10 nous le dit. Et c'est important de nous rappeler ici, on a toujours devant nous une prière de la foi avant la bataille. Évidemment, ce n'était pas après que David a comme terminé, l'Éternel sauve, gloire à Dieu. Non, ici, il est toujours devant la bataille. Il est toujours devant la bataille. Il n'est même pas arrivé au champ de bataille. Ce n'est pas une prière de remerciement pour la victoire après. Mais David savait que se confier en Dieu n'était jamais en vain. Car Dieu est toujours digne de notre confiance. Dieu était en mesure de se montrer fort pour son peuple. Moi, je ne connais pas comme quelle bataille auquel vous faites face, mais puis-je vous encourager de demander du secours, de la part du Seigneur, de vous confier en lui, d'orchestrer son plan et sa volonté parfaite en se montrant fort. Lorsque je considère également que ceci est notre réunion de prière, moi je voudrais aussi qu'on prie fidèlement pour les missionnaires qu'on soutient. On a le privilège de soutenir dans la prière et financièrement, que le Seigneur soit les délivre, soit les fortifie à travers les batailles auxquelles ils font face. Parce que je sais que, comme les Whitty disaient, il y a plusieurs qui font face à de nombreuses épreuves. Et je crois qu'ils ont besoin de la prière pour rester fidèles, mais aussi que le Seigneur les fortifie à travers les batailles. Je vous encourage de prier pour l'Église ici, que le Seigneur, afin qu'il se montre fort et fasse une grande œuvre selon sa volonté en et à travers chacun d'entre nous pour sa gloire. Merci Seigneur de ta parole. Merci de ce temps ensemble. Seigneur, je te demande que tu puisses mettre ta main de bénédiction sur notre temps de prière. Et Seigneur, que tu puisses être glorifié et loué à travers nous. Au nom de Jésus, je prie.